En séjour à Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, dans le cadre de sa visite de travail et d'itinérance, le président Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a présidé ce mardi 10 juin 2025 la cérémonie d'ouverture de la 12e session de la conférence des gouverneurs des provinces. Organisée régulièrement dans les différentes provinces du pays, cette conférence est appelée à faire le point sur la mise en œuvre de la décentralisation des finances publiques locales, sur l'administration du territoire, ainsi que sur des projets de développement à impact visible dans les entités. Le chef de l'État a, dans son discours d'ouverture des travaux, exprimé sa profonde gratitude à la population du Lualaba qui lui a réservé un accueil particulièrement chaleureux. Le président de la République a ensuite relevé l'importance capitale que revêt le thème de la 12e session intitulée « La santé, facteur de cohésion sociale et du développement durable des provinces ». Pour le chef de l'État, la santé n'est pas seulement un droit fondamental. Elle est le socle de la cohésion nationale, du progrès économique et du développement durable. Elle symbolise notre aspiration collective à la justice sociale, à la dignité humaine et à la paix, a ainsi dit le président de la République. En début de soirée, les gouverneurs de province ont été présentés au chef de l'État. La conférence des gouverneurs de province va normalement se clôturer le vendredi 13 juin 2025. Toujours ce mardi 10 juin, le président de la République a inauguré le bâtiment du nouveau siège provincial de la Commission électorale nationale indépendante, CENI en sigle. Il s'agit d'un bâtiment moderne de 900 mètres carrés, construit sur fonds propres du gouvernement provincial du Lualaba. Cette nouvelle acquisition met un terme au statut de locataire de la commission. Et enfin, la journée s'est clôturée par la présentation des rapports des provinces devant le chef de l'État à huis clos à la 12e session de la conférence des gouverneurs. Comme précisé en début de débriefing, cette 12e session de la conférence des gouverneurs de province porte sur le thème de la santé, facteur de cohésion sociale et du développement durable des provinces. C'est dans cet esprit que nous recevons ce soir le docteur Polydore Bongani Kabila, coordonnateur du Conseil national de la couverture santé universelle, CNCSU en sigle. Écoutons-le. Monsieur Polydore Bongani, bonsoir. Bonsoir, Monsieur Kibambe. Vous êtes le coordonnateur du Conseil national pour la couverture santé universelle, n'est-ce pas? Oui, en effet. Alors, voulez-vous d'entrée de jeu nous parler de vos réalisations dans ce cadre justement de la couverture santé universelle, de la gratuité de la maternité, qui est une réforme chère au président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo? Oui, merci pour la question. Déjà, d'entrée de jeu, je dois dire que la couverture santé universelle, c'est une réforme qui a débuté depuis que son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, a accédé au pouvoir. Donc, le début de l'année 2019, il y a eu plusieurs événements qui ont fait que, finalement, en décembre 2021, il a été créé le Conseil national de la couverture santé universelle, qui avait comme objectif, bien sûr, de mener cette réforme de la couverture santé universelle. Et dans le processus qui a suivi, il y a eu plusieurs étapes qui ont intervenu, y compris le passage d'une loi, qui est vraiment un moment pivotal, dans ce sens que cette loi a modifié l'ancienne loi de santé publique, comment dirais-je, décrivait ce que le gouvernement et l'État voulaient mettre comme mesure pour que la population puisse accéder à la santé. La loi qui a été modifiée par une ordonnance loi au mois de mars 2023 a instauré en fait le système de couverture santé universelle avec le Conseil national de la couverture santé universelle comme étant le moyen que nous avons décidé de mettre en place sous l'impulsion du chef de l'État pour mener cette politique. Alors, en termes de réalisation, bien sûr, il y a eu, au mois de septembre 2023, le lancement de la gratuité des accouchements, qui est, comme vous l'avez si bien dit, un programme cher au chef de l'État. Et le lancement de ce premier, nous l'appelons premier paquet de soins de la couverture santé universelle, a débuté à Kinshasa au mois de septembre. Déjà au mois de décembre de la même année, nous nous sommes étendus au Congo central et l'année qui a suivi, nous nous sommes étendus jusqu'à atteindre 14 provinces. Mais bien sûr,
3 provinces sont sous financement propre de l'État, mais avec les 11 autres provinces, c'est à cause d'une restructuration d'un programme qu'on appelle PMNS que nous sommes parvenus à faire la couverture pour 11 autres provinces. Comme le chef de l'État l'a dit dans son discours au gouverneur, ce programme a permis à 2 millions de femmes d'accoucher gratuitement. Ça veut dire que, et quand je parle d'accouchement, bien sûr, on ne parle que des accouchements, mais ces femmes ont eu à suivre des consultations prénatales. Et quand ils sont tombés malades pendant leur grossesse, cela a été aussi pris en charge. Et quand ils ont accouché, bien sûr, les bébés sont pris en charge, mais au-delà de ça, il y a des bébés qui tombent malades dès qu'ils sont nés, ou des bébés qui naissent prématurés. Et ça, pour la seule province de Kinshasa, nous avons pris en charge, dans ce cadre, 50 000 nouveau-nés. Au-delà de cela, il y a plusieurs établissements de soins en fait, qui sont impliqués dans la mise en œuvre de cette politique de santé publique. Notamment, si nous comptons toutes les provinces qui sont impliquées, nous sommes à peu près 4600 établissements de soins qui sont impliqués dans le programme, mais dont beaucoup ont été réhabilités. Parce que, comme vous savez, la définition de la couverture santé universelle, c'est offrir des soins de qualité, tout en s'assurant d'une protection financière des utilisateurs. Et c'est donc dans ce sens qu'il y a des établissements qui ont été réhabilités, équipés, et dans le processus, nous approvisionnons aussi les établissements en médicaments. Voilà. Vous êtes quand même confronté à des difficultés, absolument, oui. À des défis. On parle, par exemple, de vos partenaires, de certains de vos partenaires qui menacent de s'engager par rapport à la gratuité de la maternité. Qu'est-ce que vous en dites? Oui, tout à fait. Je ne pense pas qu'il y ait une réforme qui peut se faire sans qu'il y ait des défis ou des obstacles. On n'a jamais eu la couverture santé universelle en RDC, donc c'est une première expérience, et c'est un processus apprenant. Et donc, les difficultés pour nous, les défis ne sont jamais pour nous des obstacles à continuer, en fait. C'est plutôt, ça nous stimule à faire mieux. Et donc, en termes de défis, moi, je dirais que nous en avons rencontré. Il y a eu des défis du financement, bien sûr, de la couverture santé universelle dans ce premier paquet de soins, parce que, rappelez-vous, on parle de la gratuité, mais c'est pas gratuit, en fait. C'est une subvention de l'État. L'État donne des fonds. Déjà, pour démarrer, l'État avait dû donner 42 millions de dollars pour démarrer le programme. Et donc, c'est pas gratuit. Et pour ça, il faut pérenniser ce financement d'une certaine manière. Les défis ne manquent pas. Et en fait, en termes de financement, comme vous savez, le gouvernement, quand nous avons démarré le programme de la gratuité des accouchements et de la prise en charge des nouveau-nés, avait mis à la disposition du programme 42 millions de dollars. Mais par la suite, nous nous sommes confrontés à certaines difficultés sur le plan du financement. Nul n'ignore que nous sommes confrontés à une agression, l'agression du Rwanda, qui est complètement injustifiée et qui a fait que nous n'avons pu... il fallait bien sûr prioriser les dépenses de sécurité avant toute chose. Et donc ça a affecté la capacité du gouvernement à mobiliser suffisamment de ressources pour ce programme à temps. Mais cela ne les a pas empêchés de continuer à chercher des moyens. Et je peux vous dire déjà que nous sommes en train de repayer les arriérés. Concrètement, qu'est-ce que cela signifie? Il y avait des arriérés qui remontaient jusque, je dirais, au mois d'août, pas en totalité, ok, au mois d'août 2024. Mais nous avons payé, avec les financements qui nous ont été octroyés au cours de cette année, tous les arriérés du mois d'août, du mois de septembre et du mois d'octobre. Et nous avons payé 50% des arriérés du mois de novembre et du mois de décembre. Et maintenant, nous venons encore de recevoir un autre financement de l'État qui va nous permettre d'apurer toute la dette de 2024 et de commencer à apurer une partie de la dette de 2025. Alors, il y a un établissement, parce que ça fait toller, c'est partout, c'est l'établissement Moncole, qui prétend n'avoir pas reçu de financement dans le cadre de la gratuité depuis octobre 2024. Des informations à ma possession et qui me viennent du Fonds de solidarité de santé, qui est l'établissement public qui paie les prestations, démontrent qu'ils ont en fait reçu depuis le début de cette année un montant au-delà de 150 000 $. Donc moi je ne comprends pas d'où vient cette information et elle est fausse.
Donc, et là, nous sommes engagés dans une discussion avec eux, parce que nous sommes des partenaires. Et en tant que partenaires, on peut se retrouver qu'on est dans une difficulté. Mais cela, c'est traité entre partenaires. Voilà ce que nous disons à ce propos. Il y a eu aussi BDOM. Je peux vous garantir que le problème de BDOM, il faut oublier parce que nous avons eu des entretiens. Moi-même, personnellement, j'ai eu des entretiens avec BDOM le 2 juin et nous avons réglé la question. Et aujourd'hui, ils ont encore discuté avec le Fonds de sécurité de santé et nous nous sommes mis d'accord pour continuer notre collaboration sans interruption. Voilà. Alors, quelles sont les perspectives d'avenir? Il a été prévu que la couverture santé universelle s'étende en province, la gratuité de la maternité s'étende en province. Où en est-on? Alors, vous avez suivi le discours du chef de l'État, n'est-ce pas? Il a parlé de nouvelles étapes dans cette marche vers la couverture santé universelle. Je pourrais commencer par dire que la gratuité des accouchements, c'est le premier paquet de soins de la couverture santé universelle. Ce n'est pas ça la couverture santé universelle. Parce qu'au-delà, bien sûr, de la santé de la mère et du nouveau-né, il y a tous les autres problèmes de santé publique. Ce que nous appelons les problèmes de base. Donc, la majorité d'entre nous, nous ne tombons pas enceintes, en fait. Donc, il y a d'autres problèmes de santé qui nous amènent à aller voir et à consulter les médecins. Et donc, la prochaine étape, c'était de mettre en place le paquet de base de la couverture santé universelle et qui comprend plusieurs prestations telles que les consultations, l'hospitalisation, les chirurgies, tant orthopédiques qu'autres, ainsi que les soins palliatifs et d'autres, mais qui exclut bien sûr certaines interventions telles que les accidents de travail, parce que ça c'est couvert dans le cadre de la CNSS et de la CNSAP. Donc ça c'est pas du domaine de ce qui peut être couvert par la couverture santé universelle, même si par la suite nous pouvons avoir des arrangements avec eux pour aussi couvrir ces problèmes. Et donc, comment on va couvrir ce paquet? Ce n'est pas la gratuité. Ça ne sera pas par un programme de gratuité. C'est ce que le chef de l'État a annoncé en disant que nous allons opérationnaliser l'assurance maladie obligatoire. Et cela s'est fait comment? Cela s'est fait par le fait qu'il y a eu un dialogue social au cours du dernier CNT, le Conseil national du travail, pendant lequel le banc gouvernement, le représentant du patronat et le représentant des travailleurs se sont mis d'accord pour qu'il y ait des retenues du salaire à l'ordre de 2,5%, mais 2% seront payés par l'employeur et 0,5% par le travailleur, afin de contribuer à notre assurance maladie obligatoire qui est gérée par le Fonds de sécurité de santé. Et ça va nous permettre donc d'offrir les paquets de soins que j'ai décrits un peu plus tôt. Mais on ne va pas s'arrêter à cela. Et avant que je ne passe à l'autre paquet, je veux signifier quelque chose ici. C'est que le chef de l'État l'a annoncé, c'est que l'une des incitations qui fait que nous puissions avancer rapidement avec cette assurance maladie obligatoire, c'est le fait que nous voulons couvrir les plus vulnérables. Et il a spécifiquement mentionné les forces armées de la République démocratique du Congo, la police nationale congolaise, les agents publics de l'État et les indigents. Et donc, avec ce paquet, cela va nous permettre de couvrir. Mais bien sûr, il y a des maladies pour lesquelles les coûts sont assez élevés et pour lesquelles il faut ce qu'on appelle une assurance complémentaire. Et ça aussi, c'est quelque chose que nous pouvons offrir selon certaines conditions. Et ça, c'est aussi une des étapes que nous voulons atteindre. Mais dans le cadre de la gratuité, bien sûr, nous n'allons pas nous arrêter aux 14 provinces. Il faut évoluer pour couvrir tout le pays. Avec le gouvernement, ce que nous nous sommes mis d'accord, c'est qu'il faut qu'on aille jusqu'à couvrir toutes les provinces d'ici la fin de l'année 2025. Ça, c'est en termes de paquet. Mais comme vous savez, la couverture santé universelle est multisectorielle. Ce que nous travaillons aussi sur d'autres interventions avec d'autres ministères. Je vous donnerai l'exemple du ministère des Affaires sociales. Par exemple, avec lequel nous travaillons pour arriver à identifier les indigents à travers un registre unique des indigents, ce qui nous permettra en ce moment-là de dire au gouvernement voilà le nombre d'indigents qu'il y a en ADC et qui ont besoin de couverture par un subventionnement de l'État autant qu'on le fait avec la gratuité. Il y a aussi d'autres interventions. Par exemple, nous venons de finaliser une étude de faisabilité qui a été faite conjointement avec plusieurs ministères à la fois. Donc il y a eu le ministère de la Santé, bien sûr,
le ministère du Plan et le ministère de l'Industrie. Et cette étude vise à la production locale des moustiquaires imprégnés comme une des mesures de lutte contre le paludisme. Donc il y a cette intervention multisectorielle à travers les commissions de la coordination du Conseil national de la couverture santé universelle que nous sommes aussi en train de mettre en place et d'activer de manière à ce que le côté multisectoriel soit implémenté dans le cadre de la couverture santé universelle. Par exemple, le contrôle de l'environnement. Dans ce projet particulier de moustiquaires, une des approches qui a été recommandée, c'est le recyclage du plastique. Vous savez que ça, c'est un problème environnemental, mais c'est un problème qui cause des inondations à Kinshasa, par exemple. Et donc, si nous parvenons à commencer à utiliser le plastique et pour la fabrication des moustiquaires, c'est un problème qui peut être résolu, mais résoudre aussi un autre problème de santé publique. Voilà un peu dans quel sens nous sommes en train d'aller en travaillant sur la multisectorialité. Voilà qui est dit. Un dernier mot, un message alors pour clôturer cet entretien. Et vous êtes face à la caméra. Oui, merci bien sûr au chef de l'État pour l'opportunité de nous avoir associés à ce grand programme qui est un de ses axes prioritaires. Et ce que je peux dire, c'est que nous sommes, nous, engagés à faire avancer cette vision de manière à ce que nous offrions effectivement des soins de qualité à toute la population congolaise, mais aussi à ceux qui résident en RDC, sans que les gens ne souffrent une ruine financière. Et ça, je voudrais aussi ajouter en disant que même l'économie informelle, même ceux qui travaillent dans l'informel, nous sommes en train de travailler là-dessus, d'ailleurs, avec certaines parties prenantes pour nous assurer que nous travaillons dans la professionnalisation et la formalisation de l'économie informelle à travers la santé. Merci. Merci d'avoir suivi notre débriefing et nous vous retrouvons demain matin pour notre briefing quotidien des activités du chef de l'État au Lualaba.